Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du trading.fr. Aujourd'hui, nous allons comme d'habitude faire le tour des 5 choses qu'il faut retenir pour les jours à venir. Vous aurez tous certainement remarqué que le marché est devenu extrêmement ennuyeux. Il ne se passe plus grand chose. On est en train d'attendre. On ne sait pas trop ce qu'on attend, mais on attend. Et c'est très calme. La volatilité est au plus bas. Il n'y a plus vraiment d'intérêt. On a l'impression que la confiance est au top et que plus personne n'a peur de rien. Mais on attend quand même confirmation d'un chiffre ou d'un autre pour savoir si franchement on peut être serein et tranquille pour l'avenir. Pour l'instant, on n'en sait pas grand chose, mais il y a quelques 5 points en tout cas qu'il faudra regarder ces prochains temps pour essayer d'y voir un tout petit peu plus clair. Mais rien de moins sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas entre deux d'aller toujours jeter un œil au travail de Jonathan en salle de trading, puisque ça marche quand même toujours aussi bien. Donc toujours beaucoup de boulot, toujours beaucoup de réflexion, toujours beaucoup de learning si on veut bien, mais ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Nous, on se retrouve juste après ça pour le point sur les 5 choses à se souvenir. La première chose tout de suite en urgence maintenant qu'il faudra retenir, c'est le CPI, l'inflation américaine qui sortira cet après-midi aux États-Unis. Il y aura également l'inflation en Allemagne, mais généralement c'est moins remarquable ou remarqué, mais en tout cas il faudra surveiller l'inflation aux États-Unis. On attend une inflation à 5% annualisée aux États-Unis, donc qui continue à ralentir gentiment. Évidemment, ça va être un peu du pile ou face parce que si c'est un bon chiffre au-dessus, un mauvais chiffre, je veux dire en dessous des attentes, et que finalement on voit que l'inflation est toujours sticky, toujours là, toujours présente et que ça peut toujours poser problème, on va de nouveau se reposer des questions pour savoir si la Fed va vraiment perdurer sa pause comme elle nous l'a annoncé la semaine dernière, ou est-ce qu'on va se retrouver dans une situation un peu plus compliquée ces prochains temps parce qu'il pourrait continuer à monter les taux. Et pour ça, il faudra se souvenir qu'il y a quand même un président de la Fed qui a parlé hier soir aux États-Unis en disant que pour l'instant, ils n'avaient jamais dit qu'ils ne monteraient plus jamais les taux et qu'ils sont de toute façon prêts à les monter s'il faut continuer à freiner l'inflation. Donc autant vous dire que cet après-midi, le chiffre du CPI sera super important. Deuxième chose qu'il faudra retenir, eh bien, c'est lié au CPI, c'est le PPI. Cette fois, c'est les prix à la production. Alors les prix à la production, on connaît toujours l'histoire. C'est les prix qui sont à la production, donc qui sont en amont du CPI, ce qui veut dire que si le PPI est bon, il ralentit. Ça veut dire aussi que le CPI va ralentir le mois suivant. Donc si on a un bon chiffre du CPI aujourd'hui, plus un chiffre qui ralentit encore demain au niveau du PPI, autant vous dire qu'on va commencer à anticiper que le prochain CPI, le mois prochain, sera encore meilleur et encore plus positif. Donc du coup, de moins en moins de risques de hausse des taux, puisqu'on va commencer à se dire que l'inflation est peut-être finalement sous contrôle. La troisième chose qu'il faut retenir, et c'est un truc qu'on aborde régulièrement depuis quelques temps, c'est le plafond de la dette. Et oui, les Américains sont surendettés. Alors les Français ont été downgradés par Moody's l'autre jour. La dette française a explosé, mais elle est encore bien loin de celle des Américains qui eux sont au top du top, puisqu'on est à 31,4 trillions, donc 31,4 000 milliards de dollars de dette. Enfin bref, c'est incalculable et inimaginable ce que ça représente. Aujourd'hui, selon Madame Yellen, la date butoir de paiement, enfin de défaut de paiement du gouvernement américain se situera le 1er juin. Alors tout le monde n'est pas d'accord. Certains disent qu'on pourrait tenir jusqu'au mois de septembre. Mais Madame Yellen a déclaré que le 1er juin, le gouvernement américain sera en défaut de paiement. Et si c'est le cas, eh bien ça risque de faire beaucoup de bruit. Pour l'instant, ils discutent beaucoup. Ils se sont vus encore hier soir à Washington. Pas de grandes avancées selon les partis. Alors on a les démocrates qui disent que ça avance bien, on a les républicains qui disent que ça avance pas. Visiblement, ils n'ont pas le même langage, ils parlent pas la même langue, ils sont pas au même endroit et probablement pas au même moment. Donc pour l'instant, ils sont d'accord sur rien du tout. Ils se détestent cordialement. Il y a beaucoup de gens qui commencent à dire que les républicains sont en train d'utiliser ce levier électoral qu'ils ont en disant vous voulez qu'on vote la hausse du plafond de la dette, eh bien il faut nous donner ça en échange. Et oui, c'est de la politique, mais en tous les cas, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que si ça continue dans cette direction, on va vers un défaut de paiement. Et un défaut de paiement, faites-moi confiance, vous n'avez pas envie de le vivre aux États-Unis. Ça voudra dire probablement une chute du dollar, un ralentissement du PIB de l'ordre de 4%. Bref, ce sera une catastrophe économico-boursière si ça devait se produire. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Mme Yellen pas plus tard que ce week-end. Il faudra faire donc très attention, c'est un truc très important. On va nous balader avec ça.
sachant qu'on est bien tous conscients qu'en fait ça va se passer de toute manière dans les derniers jours. Hein. À chaque fois qu'ils ont trouvé un accord, ils ont trouvé ça dans les 48 dernières heures. Donc ils vont encore nous laisser sécher jusqu'au 1er juin. Enfin, en tout cas, jusqu'au 30 mai, on n'a pas fini d'en parler. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça négocie, mais visiblement, ça n'avance pas beaucoup selon du point de vue où on se place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde ce que déclare M. Biden et ce que déclare M. McCarthy du côté des Républicains, eh bien, on a un peu l'impression que c'est comme une manifestation en France. Il y a toujours le côté de la police et le côté des syndicats. Pour l'instant, ils ne sont pas d'accord et c'est un truc qu'il faudra surveiller cette semaine, mais probablement la semaine d'après également. Les résistances, on parle beaucoup des résistances en ce moment. On a eu hier le cas du Nasdaq Composite qui a cassé la résistance des 20% depuis les plus bas. Donc le Nasdaq Composite est rentré en bull market. Bon, il a rebaissé un petit peu hier, donc il est déjà plus en bull market, mais c'est pas la première fois que le Nasdaq Composite nous fait des mouvements comme ça, où il sort de cette zone de bear market. Hein. Donc souvenez-vous, depuis les points les plus bas, quand vous remontez de 20%, certains experts estiment que c'est la fin du bear market. C'est ce qui s'est passé sur le Nasdaq Composite, donc le tout gros Nasdaq. Maintenant, on va regarder attentivement ce qui va se passer sur le S&P 500, parce que c'est vraiment le point d'orgue pour le moment. Le S&P 500 est collé entre 4000 et 4200. On n'arrive pas à partir par le haut ni par le bas. Et si on doit partir par le haut, eh bien, il va falloir trouver le catalyste. Et la grande question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est où est-ce qu'il sera ce catalyste? Est-ce que ça viendra de l'économie ou est-ce que ça viendra des sociétés? Si vous regardez un petit peu les performances des big names, de ceux qui ont le pouvoir de faire bouger les indices, eh bien pour l'instant ils ont tous donné tout ce qu'ils avaient. On a vu qu'Apple est pratiquement au plus haut de tous les temps, Microsoft a rebondi au plus haut depuis les 6 derniers mois, et pareil pour les gros noms de la tech. Et donc pour l'instant on est un petit peu à court de justification pour décider qu'on puisse aller plus haut. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont assis sur le banc de touche et qui attendent qu'un seul signal de qui que ce soit ou de quoi que ce soit pour sauter dans le marché. Donc, on est vraiment un peu dans ce range qui est de plus en plus serré. 200 points de range sur le S&P 500, c'est pas beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qu'on va observer ces prochains temps. On aura besoin d'un catalyste dans un sens comme dans un autre. Il y a vraiment de tout pour argumenter à la hausse comme à la baisse. À la hausse, bien évidemment, beaucoup d'assets qui sont au bord de la route, beaucoup de gens qui sont sortis de l'obligataire, typiquement à cause des crises sur la dette américaine, et qui se disent peut-être que je vais re-rentrer via les actions, mais il faut que j'attende une bonne opportunité. Donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on ne baisse pas, et on voit qu'à chaque fois qu'on a des journées où on a peur, eh bien finalement on baisse de 0,5% parce qu'il y a beaucoup d'argent qui continue à influer. Et puis dans l'autre sens, eh bien moi ce qui me fait peur, c'est que personne n'a peur, justement. La cinquième chose qu'il faut retenir, c'est le débat de la Fed. La semaine dernière, la Fed a donc annoncé qu'ils allaient faire une pause, que pour l'instant la hausse des taux était terminée pour l'instant, qu'ils n'allaient pas donner d'indication quant à la suite de la hausse ou de la baisse des taux. Évidemment, ils ne disent pas « Ah oui, dans 6 mois, on va baisser les taux parce que ce sera le moment de le faire ». Ils disent que pour l'instant, on ne sait pas si le prochain move sera à la hausse ou à la baisse. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que pour l'instant, la Fed va à tâtons. Alors avant, on avait l'impression qu'ils travaillaient à tâtons. Maintenant, ils volent à vue, les gars. Ils sont vraiment... ils savent plus trop où ils vont, donc ils essayent de trouver des réponses. Ils se basent sur tous les chiffres économiques pour mettre les petits indices ensemble pour essayer de trouver dans quelle direction ils vont aller, mais pour l'instant ils n'en savent rien. Ce qu'il faut surtout retenir, là, ce qu'ils ont dit, c'est que pour l'instant on ne sait pas dans quelle direction sera la prochaine modification sur les taux, si on peut l'exprimer ainsi. Mais surtout ce que l'on sait, c'est qu'en 2023 il n'y aura pas de baisse des taux, et ça M. Powell l'a confirmé clairement la semaine dernière. Par contre, il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que le gars nous dit: je veux la vue, je ne sais pas exactement où je vais. Par contre, je peux déjà vous dire que je ne vais jamais baisser les taux avant Noël. Ça paraît quand même un tout petit peu bizarre comme comportement. Mais néanmoins, tous les chiffres économiques, et je dis bien tous les chiffres économiques qui vont sortir aujourd'hui, seront utilisés, décortiqués, interprétés pour savoir ce que va faire la Fed lors de son prochain meeting. Et là, on parle du 13 ou 14 juin. Mais avant le 13 ou 14 juin, on aura bien évidemment l'histoire du plafond de la dette qui va nous retomber dessus. Voilà ce que l'on pouvait retenir sur les 5 choses qu'il faudra retenir ces prochains jours. On en reparlera la semaine prochaine, mais pour l'instant, on s'arrête là. N'oubliez pas de suivre Jonathan, n'oubliez pas de revenir mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne letrading.fr si ça vous dit, afin de ne rien manquer des publications qui sont faites régulièrement sur cette chaîne. Passez une excellente journée, une très bonne semaine, et à mercredi prochain. Bye bye.